We will build a great wall along the southern border. A great wall. A wall. A wall. C'était l'une des promesses phares de Donald Trump lors de sa campagne en 2016, construire un grand mur à la frontière sud des États-Unis pour arrêter les migrants d'Amérique latine. Aujourd'hui, ce projet est devenu l'enjeu du plus long shutdown de l'histoire du pays. Pas d'accord sur le financement du mur égale pas de vote du budget, égale fermeture de nombreuses administrations. Actuellement, environ un tiers de la frontière sud des États-Unis est déjà fermée par des murs et des barrières. Ces démarcations ont notamment été réalisées pendant les présidences de Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama. Donald Trump veut à la fois fortifier ces pans de la frontière et ériger un mur partout ailleurs le long de la limite. Initialement, il pensait que son mur pourrait ressembler à ça. Mais un rapport gouvernemental a démontré que tous ces prototypes étaient vulnérables. Alors, le gouvernement américain a pensé à des barrières en acier. Voici un croquis de notre barrière en acier, qui est totalement efficace et belle à la fois. Mais d'autres tests ont montré qu'elle pouvait être sciée. En fait, le mur tel que Trump l'imaginait en 2016 semble aujourd'hui quasiment impossible à construire. Et cela pour au moins 3 raisons. D'abord, la géographie n'est pas favorable. Si on regarde la frontière à l'est, dans l'État du Texas, elle serpente énormément au gré du fleuve Rio Grande. Construire un mur dans l'eau semble compliqué. Par le passé, des barrières ont donc été construites un peu plus loin, dans les terres. Des espaces se trouvent maintenant coincés entre cette clôture et la vraie frontière, et depuis, des citoyens américains vivent du côté mexicain. Par ailleurs, en Arizona et au Nouveau-Mexique, on trouve beaucoup de montagnes. Y construire un mur semble aussi impossible. Sur ce point, le président américain a déjà reculé. Après avoir annoncé un mur sur la totalité de la frontière, soit plus de 3140 km, il a réduit ses ambitions. Son mur ne couvrira que la moitié, soit environ 1600 km. Deuxième obstacle de taille, le coût démesuré. Il avait promis de faire payer les coûts de construction au Mexique. Who's gonna pay for the wall? Mais finalement, Trump va bien devoir les financer avec l'argent public. Et là, on assiste à une vraie bataille de chiffres. Le président annonce une facture de 8 à 12 milliards de dollars au total, des frais qui, selon un groupe de réflexion républicain, pourraient être couverts en une décennie par les économies réalisées en stoppant une partie des immigrés illégaux. De son côté, le département de la sécurité intérieure parle plutôt de 21 à 25 milliards. Quant aux sénateurs démocrates, ils estiment le coût à 70 milliards de dollars, l'équivalent de 18 One World Trade Center, le gratte-ciel new-yorkais achevé en 2013. Et ça ne passe pas. C'est sur ce point que les négociations butent avec le Congrès, qui valide le budget de l'État américain. Les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, refusent à Donald Trump les 5 milliards de dollars qu'il demande pour commencer son mur. D'autant plus que ces estimations ne comprennent ni les coûts d'entretien, ni ceux des patrouilles supplémentaires pour le garder. Troisième difficulté majeure, l'appropriation des terrains. Pour construire un mur sur la frontière, encore faut-il que l'État fédéral soit propriétaire des terres. Et cela n'est pas gagné non plus. Selon un rapport du Congrès réalisé en 2015, les 2/3 de la frontière appartiennent à des privés. Les exproprier pourrait prendre des années selon des avocats spécialisés. C'est une des raisons pour lesquelles les constructions actuelles sur la frontière ont été réalisées en grande partie sur des terres fédérales. Au final, un mur énorme comme promis pendant la campagne en 2016 semble inimaginable à l'heure actuelle. Mais attention, cela ne veut pas dire que rien ne sera construit. Poussé par son aile droite et ses fidèles, Donald Trump pourrait essayer de réduire son ambition initiale et faire construire des barrières.